Ils sont restés pendant plus de 3 heures. Plus d'une centaine d'habitants d'Ozoé-en-Touraine, Ville-Domée et Château-Renaud étaient venus pour s'informer sur le PPRT, le plan de prévention de risques technologiques de l'usine Saint-Tron en cas de problème sur le site. Mais bien plus qu'un éventuel accident, ce qui les inquiète, ce sont les risques de tous les jours. Je suis soucieux par rapport à cette pollution insidieuse, donc qui était la deuxième partie de cet exposé, où effectivement il y a la pollution aérienne qui est quelque chose qui est excessivement difficile à non seulement à maîtriser mais aussi à analyser, et puis cette pollution au niveau aqueux que l'on commence à soupçonner et on ne sait pas où est-ce qu'elle peut s'arrêter. Car au final, très peu d'habitations sont concernées par le PPRT, qui ne couvre qu'une zone de 400 mètres autour de l'usine. S'il y avait beaucoup de monde à cette réunion, si elle était très fréquentée, c'était surtout parce qu'ils étaient encore un peu plus sensibilisés par cette histoire de puits et de forage. Ouais. L'arrêté préfectoral du 29 avril interdisant l'arrosage de l'eau des puits pour 6 mois a semé le doute. Dans des communes habituées au déboire de l'usine, les questions ont fusé et les services de l'État ont dû s'employer pour rassurer la population. Effectivement, une étude des risques sanitaires a montré des concentrations à un niveau préoccupant dans des puits de l'usine. Donc décision a été prise d'interdire de manière provisoire l'utilisation de l'eau des puits pour arroser les légumes. Tous les possesseurs de puits domestiques doivent donc les faire recenser en mairie. Ils seront testés dans les jours à venir. Concernant l'eau de la Brenne, il n'y aurait pas de risque, mais avec le lourd passé de Saint-Tron, les habitants restent méfiants.